Le matinal se poursuit sur la Sainte TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Après le refus de la Cour suprême de renvoyer le procès en cassation de Karim Wade, le PDS et le FPDR ont rencontré les femmes libérales pour leur faire un compte rendu de la journée de cette recours de Karim Wade. L'occasion donc a aussi été choisie par les leaders des deux formations politiques pour dévoiler les stratégies qu'elles comptent mettre sur pied pour faire libérer Karim Wade. Mais ces stratégies ne sont pas du goût des jeunes libéraux qui demandent à ce que les militants descendent sur le terrain pour exiger la libération de Karim Wade. Salif Kebessa. Et ses avocats à la Cour suprême a été le principal point de cette réunion entre leaders et femmes du PDS. Mais cette réunion a aussi été l'occasion pour le PDS de dévoiler les stratégies qu'il compte mettre en œuvre pour faire face à Macky Sall et son régime. Pour y parvenir, il faut qu'on s'organise à partir des communes. À Fass, Colobane, Gueule Tapée par exemple, les Fassois doivent pouvoir se rencontrer, que l'on soit du PDS, du Rewmi, du FSD, BJ ou de Bokk Gis Gis. Plus la mobilisation sera grande, mieux ce sera. Des stratégies bonnes certes, mais qui n'enchantent pas les jeunes du PDS qui sont pour une occupation immédiate de la rue pour se faire entendre. Karim Wade, kenn téye ko Rebeuss ku dul waa Parti démocratique Sénégal. ñoo ko bàyyi bu ñu takkoon suñu fit jàkkaarloog régime bi wat naa ci yàlla le 20 nañ bàyyi Karim Wade. Mais installons le bras de fer tout de suite avant le 20. Même si on semble se contredire au PDS quant à la stratégie à adopter pour pousser Macky Sall et son régime à libérer Karim Wade, femmes, jeunes et leaders du PDS comme du Front patriotique pour la défense de la République sont tous d'accord que seule la résistance et la bravoure peuvent faire libérer Karim Wade. Voilà, nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément léger de pierre sur le cortège du président Sall continue de défrayer la chronique. Le comité d'organisation de la visite du président au campus dément formellement les accusations du secrétaire général du SAES et le médiateur de l'UCAS. Selon Khalifa Babacar Diagne, cette visite du chef de l'État n'a jamais été politisée. Il a tenu ses propos à l'occasion d'une conférence de presse hier, compte rendu à Aminata Dramé. Le comité d'organisation de la visite du président Macky Sall au campus dément le secrétaire général du SAES et le médiateur de l'université de Dakar, Mamadou Ndiaye et Seydi Ababacar Ndiaye, qui ont soutenu que la venue du chef de l'État à l'université Cheikh Anta Diop a été politisée. Que le médiateur et le secrétaire général du SAES, qui ont porté ces accusations contre le COUD et en la personne de son directeur, ont fait preuve d'inélégance en s'attaquant gratuitement au directeur du COUD. Leurs attaques sont légères et sans fondement. En effet, la commission d'organisation avait comme lettre de mission de n'y inclure aucun mouvement politique. Khalifa Babacar Diagne fait la différence entre le mouvement politique estudiantin et le mouvement syndical estudiantin. Quel que soit le régime en place, c'est vraiment méconnaître le milieu universitaire. À l'université, il faut distinguer le mouvement étudiant politique et le mouvement étudiant syndical, c'est-à-dire les amicales et les collectifs dans la configuration actuelle, et ce sont ces derniers qui étaient dans la commission d'organisation du COUD. Président du comité d'organisation de la visite de Macky Sall souligne que ce n'est pas au COUD d'assurer la sécurité du président. Selon lui, ce rôle est dévolu aux forces de sécurité publique. Le COUD a pleinement assumé et rempli son rôle. Par ailleurs, ceux qui veulent juger le COUD sur le volet sécurité de la visite n'ont rien compris, parce que le COUD n'avait pas en charge le volet sécurité. Le comité d'organisation de la visite du président au campus a aussi dénoncé les jets de pierre sur le cortège du président Macky Sall. Ses membres estiment que de tels actes ne doivent pas se produire au temple du savoir. Aminata Dramé, conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation. 11 décisions ont été retenues à l'issue des travaux qui ont révélé une crise de l'école liée à l'instabilité et au manque de financement du secteur éducatif. Le chef de l'État, qui a donc présidé la rencontre, a lancé un appel à la communauté éducative pour une refondation du système et annonce la mise en place prochaine d'un comité de suivi pour une école de la réussite. Compte rendu Ndeye Khady Diouf.
11 décisions sont issues du Conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation. Des mesures qui ciblent une éducation pour tous, une école de qualité et une école viable, stable et pacifiée. Les recommandations des assises sont essentielles. C'est d'ailleurs toute la philosophie de cette réforme majeure intégrant 3 orientations fondamentales. La première, une école pour tous. La deuxième, une école de qualité. Et la troisième, une école viable, stable et pacifiée. Pour le ministre de la Formation professionnelle et son homologue de l'Éducation nationale, les assises ont révélé une crise de l'école axée sur 6 points, dont l'insuffisance de financement. De l'engagement, il faut effectivement des moyens, beaucoup de moyens, surtout dans le domaine des sciences et techniques industrielles, dans ce 21e siècle. Ce diagnostic et cette démarche a abouti à un certain nombre de constats, au nombre de 6, qui se résument en ce que notre école est en crise. On indique que l'école du Sénégal est une école fabrique d'échecs. Dans son exposé, le ministre de l'économie et des finances a soutenu que le système éducatif n'est pas confronté à un sous-financement, car de 2010 à 2015, 2804 milliards de francs CFA ont été alloués à l'éducation, raison pour laquelle il invite les ministères concernés à une rationalisation des dépenses de personnel. Merci à Ndaï Khadi Diouf. L'association des départements du Sénégal a tenu hier une réunion statuaire pour manifester leurs préoccupations face aux difficultés rencontrées par les départements un an après la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Difficultés donc relatives au déficit financier pour assurer leur masse salariale, manque de ressources propres entre autres difficultés, nous dit Lady Menda dans ce compte rendu. Au second plan, après la mise en place du Code général des collectivités locales pour l'association des départements du Sénégal qui demande plus de considération. En matière d'hôpitaux de niveau 1 et niveau 2 est transféré au niveau de la base et doit être géré par le département. Et qu'au même moment, on constate que tous les budgets d'investissement qui construisent et qui permettent de construire des salles de classe, des établissements, des collèges, des lycées, mais également d'intervenir au niveau des équipements des hôpitaux de niveau 1 et niveau 2, sont encore gérés par les départements ministériels. Un an après la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, les départements peinent à fonctionner correctement. Conséquence, les salaires ne sont plus assurés. Les difficultés sont relatives au déficit financier pour le fonctionnement, notamment pour le paiement des salaires. La deuxième préoccupation majeure, c'est que les départements n'ont pas de ressources propres. Or, il était envisagé qu'il y ait une fiscalité. Aujourd'hui, il y a nécessité d'approfondir les réflexions autour des questions de décentralisation pour l'association des départements du Sénégal qui sonne l'alerte. C'est le financement du développement qui est le nœud gordien aujourd'hui dans la nouvelle politique de décentralisation. On a beaucoup d'ambition dans les réformes. La formulation, il n'y a pas de souci. Il s'agit que les projets de département soient portés par les collectivités locales que nous dirigeons en termes de promotion du développement économique local pour lutter contre la pauvreté, créer plus d'emplois pour les jeunes. Le statut des présidents des conseils départementaux doit être valorisé pour l'association des départements du Sénégal qui demande des avantages et des indemnités. Opération de désencombrement, le maire de Dakar, Khalifa Sall, marche sur les pas de Aliou Ndoye. Khalifa a déjà dit déjà avoir distribué des sommations aux commerçants de Sandaga, de Petersen et les occupants du site provisoire de Félix Iboué. En session municipale, le maire de Dakar annonce le début des opérations pour le 20 août prochain. Il est ici avec Gornato. Maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, sonne l'alerte et dit être en phase avec le maire de Dakar, Plateau. Khalifa Sall annonce la reprise prochaine des opérations de désencombrement dans les sites de Sandaga, de Petersen et le site provisoire de Félix Eboué. J'ai informé le conseil que la ville de Dakar avait déjà adressé des sommations aux commerçants de Sandaga, aux commerçants, aux marchands ambulants qui sont dans les sites provisoires, aux commerçants de Kermel pour commencer le recasement. C'est ainsi que le maire de Dakar invite les 19 maires des communes à se solidariser pour que la capitale sénégalaise retrouve son lustre d'antan. Toutes les communes vont solidairement entamer les mêmes procédures. Il faut qu'on dégage la voie. Il faut que nos jeunes amis commerçants sachent que nous ne renoncerons pas
à dégager la voie sur toute l'étendue de la ville de Dakar. Nous le ferons en concertation avec eux, en discutant avec eux. Si on parvient à des solutions, alhamdulillah, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, nous userons de nos prérogatives pour dégager la voie. En session municipale, Khalifa Sall annonce que 1,5 milliard de nos francs ont été dépensés pour mettre à l'abri les marchands tabliers. Gorandaglo, autre information, après l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie et l'Agence pour la sécurité et de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, hier le ministre du Tourisme et des Transports aériens s'est rendu à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, une visite de prise de contact avec les différents responsables qui n'ont pas manqué d'égrener un chapelet de doléances. Il a question des redevances qui menacent le système aéroportuaire. Les agents, eux, craignent de ne pas percevoir leur salaire le mois prochain. Compte rendu de cette journée, Mambaïndia et Babacar Sadir Diouf. Des brassards rouges annoncés, les agents de l'ADS ont préféré faire face à leur ministre de tutelle pour exposer leurs doléances. Il y a la réduction des redevances. Parce que nous avions un budget de 21 milliards, nous nous retrouvons avec 15 milliards. Il faut oser le dire, au niveau des structures, il y a des gestions qui ne sont pas très catholiques aussi. En réduisant les biais, l'État du Sénégal croyait que ça allait augmenter le trafic. Et paradoxalement, le trafic devait augmenter, mais c'est le sens inverse. Ça veut dire que le trafic a diminué. Et en ce moment, il y a moins de 68 000 passagers. Et ces mêmes problèmes de redevance sont à l'origine de la défaillance notée sur la sûreté et la sécurité signalée au niveau de la haute autorité de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. La haute autorité est chargée de la sécurité et la sûreté. Donc tout ce qui est protection, sa seule ressource provient de la redevance sûreté. L'État, en voulant maintenant favoriser ou booster le tourisme, vraiment donc a créé donc une situation délétère au niveau de l'aéroport, dans la mesure où donc cette redevance, principale source de revenus de la ALS est partagée par l'ANACIM et les ADS, a été réduite. Une situation qui pourrait être à l'origine d'un non-paiement des salaires des mois à venir. Au-delà des moyens, il y a même les salaires des travailleurs qui sont menacés à la fin de ce mois-ci. Ce qui constitue un précédent extrêmement grave pour le milieu aéronautique. Suffisant pour constater que le système aéroportuaire est menacé. Pour une solution face à cette situation, le ministre annonce une audience avec les syndicalistes des dites agences dans les jours à venir. Emma Bendia, sur la question de la réduction des redevances, le ministre du Tourisme et des Transports aériens rassure qu'elle est au niveau de l'étude. Maïmouna Sek espère qu'une solution sera trouvée pour une meilleure sécurité. Pour elle, il s'agit de booster le secteur du tourisme. Elle est ici avec Mambendia. 50% des redevances aéroportuaires, redevances passagers et redevances sûreté. Cette mesure a été prise par le chef de l'État pour rendre plus compétitif la destination. Dans le court terme, l'impact de cette mesure se fait ressentir auprès de ces structures. L'État est en train d'étudier la compensation financière en termes de trésorerie et en termes de budget à donner à ces sociétés pour nous permettre de passer ce cap qui sera dépassé quand on va atteindre notre objectif d'augmentation du trafic. Puisque ces redevances, ces revenus de ces sociétés découlent de ce taux qui est fixé, qui a été réduit, mais également du nombre de passagers qui supportent cette redevance. L'actualité internationale, un bref avant de clore ce journal. Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans la nuit de jeudi à vendredi au cours du premier attentat commis à Kaboul depuis la nomination du successeur de Mollah Omar à la tête des talibans afghans. L'attaque au camion piégé a été perpétrée dans un quartier résidentiel de la capitale afghane près d'un site de l'armée. Elle n'a pas encore été revendiquée. Mais les rebelles talibans avaient tué 9 personnes dans la journée de jeudi lors d'une série d'attentats à Kandahar, le berceau méridional de leur insurrection, et dans la province de Logar au sud de Kaboul. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambengue, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'était le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.